tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 6 janvier au 12 janvier 2020. Pardon, j'allais dire encore 19. D'ailleurs, tout d'abord, je commence par vous souhaiter tous mes bons voeux. Une très très bonne année. Beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, entre guillemets, parce qu'il en faut quand même beaucoup de nos jours. Sans être dans le matériel, il faut quand même y penser. Et surtout la santé, comme on dit, parce que c'est la plus grande des richesses, et avec ça, on arrive quand on a la santé, on arrive toujours à soulever des montagnes. Donc voilà. Je n'ai pas fait de vidéo exprès pour la nouvelle année, parce que comme vous voyez avec mes mains, franchement, ça n'aurait pas été marrant pour vous. Donc voilà. Donc nous allons recommencer cette nouvelle année avec, comme d'habitude, un tirage des énergies de la semaine. Je pense que cette année, ce coup-ci, je vais vraiment pouvoir diversifier un peu plus la chaîne. J'espère que cela vous plaira d'ailleurs. Donc là, nous avons 3 configurations, 3 supports différents. L'oracle des chakras, que j'utilise souvent. Le tarot de Titania, qui est un Lenormand, comme ceci. Et en carte finale, la carte médecine de Jamie Sams et David Carson. C'est un support que j'aime énormément. Toujours en carte conseil ou en guidance, en quelque sorte. Donc 3 pierres, labradorite, améthyste et cornaline. Si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour pouvoir choisir votre pierre, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Parce que là, nous allons commencer par la labradorite. Hop là. Voilà. Ça glisse mal, labradorite. Alors par l'oracle des chakras, nous avons la communication, nous avons l'expression, l'échange, le partage, le lien. On voit par rapport à cette... on va dire par rapport à l'imagerie, on voit un personnage qui a la bouche ouverte et qu'il y a beaucoup de symboles qui sortent dans un courant. Donc là, c'est vraiment, comment vous dire, cette carte, moi, m'exprime le côté de vraiment qu'il va falloir, on va dire, savoir dire oui, savoir dire non, savoir aussi être dans ce mot basique de l'expression, mais dans l'échange. Il va falloir aussi que vous échangiez. Soit par moment, vous êtes des personnes qui n'osez pas fondamentalement échanger, qu'on soit d'accord, soit vous n'avez pas osé vous exprimer. Il peut y avoir aussi un petit ressenti d'un sentiment de solitude, entre guillemets, ou comme si vous aviez pu avoir le sentiment de, comment je pourrais dire, que vous vous êtes un petit peu perdu vis-à-vis de certaines personnes, ou que certains liens se sont perdus, ou moins forts, ou vous avez comme des doutes, des incertitudes. Il va falloir partager ces doutes et ces incertitudes, je vous dirais, qui peuvent, pour certains, seront peut-être fondés, mais je dirais que pour la majorité ne seront pas aussi importants que vous le pensez, dans ce que je dirais au ressenti. Hein. Voilà. On est bien sur la carte du chien, donc on est bien sur cette notion de lien, sur cette notion d'amitié. On a bien la croix qui nous indique que ce n'est pas quelque chose qui est terrible, que l'on soit d'accord, mais qui a, on va dire, des moments un petit peu plus laborieux, ou tout du moins ça manque de fluidité. Donc il va falloir, on va dire, un petit peu plus ouvrir ou vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une autre personne, puisque nous avons la carte du consultant, qui nous indique clairement que là, sur ce début d'année, il va falloir non seulement souhaiter les vœux, en quelque sorte, mais il va falloir également mettre un petit peu plus les choses à clair. C'est une situation ou un ressenti, quand je dis sur le lien amicaux, c'est ce qui me vient par rapport à l'interprétation de base, mais cela peut voir être professionnel ou même affectif, que l'on soit d'accord. C'est un petit peu trop laborieux depuis un certain moment, je vous dirais, et qu'il va falloir un petit peu remettre un petit peu l'église au milieu du village, qu'il va falloir un petit peu se recentrer sur, quand je dis se recentrer, c'est refocaliser ses énergies et on va dire vos doutes et vos incertitudes pour les mettre sur la table et vraiment, on va dire, percer l'abcès, hein, vraiment demander ce qui se passe. Et pour certains, je vous dis, pour certains, il y aura peut-être des confirmations comme quoi ça ne va pas, mais pour d'autres, vous vous apercevrez, je dirais presque pour la majorité, qu'il y a une grande partie de non fondé, en quelque sorte. Parce que nous avons en plus le trèfle qui vient par ici, l'anneau, donc pour ceux que c'est pas que le lien affectif. Hein.
qu'on soit d'accord. Et nous avons cette notion de sociabilité, nous avons le jardin. Donc vraiment, dans ce qui apparaît là directement, soit vous devez avoir peut-être une collaboration ou faire une collaboration ou un partenariat avec soit un groupe d'amis, soit un ami plus proche, quelque chose on reste sur du général, c'est peut-être même professionnel, hein, vous travaillez avec quelqu'un qui vous est proche, un accord va se créer de toute façon, mais il va falloir, on va dire, un peu s'ouvrir. Moi, je vous dirais, pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général et en respectant l'interprétation basique des cartes, c'est que vous êtes dans une période où vous allez vous vous sentez peut-être un petit peu plus exclu, où vous vous sentez plus en résonance ou plus en plein accord avec les personnes que vous côtoyez ou une personne que vous côtoyez ou comme une forme de communauté, en échangeant plus, en s'ouvrant plus. Je ne vais pas dire que cela vient de vous, mais vous allez pouvoir justement trouver, on va dire, un équilibre entre ce que sont les autres et ce que vous recherchez vous, ce qui est déjà, on va dire, relativement essentiel. Trouver un accord entre soi et les autres, prendre et donner un petit peu et vous irez rechercher ailleurs ce qui peut voir à vous être beaucoup plus important, beaucoup plus... comment vous dire, ce qui pourra vous apporter ce qui sera beaucoup plus structurant pour vous, en quelque sorte. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme assez clair, assez net. C'est plutôt positif, hein, mais simplement exprimez-vous, lâchez-vous. Ça peut être aussi, si on veut vraiment tout interpréter, mais ça revient un petit peu au même, que vous devriez participer à certaines activités ou à certains échanges et que vous ne vous sentez comme contraint, ou c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, ou de supporter quelqu'un qui ne vous plaît pas, en exprimant, en arrivant à trouver une possibilité, vous pourrez éviter de fréquenter une personne qui ne vous convient pas. Donc on va voir ce que les cartes médecine nous indiquent. Nous avons la carte du bison. C'est appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir. Appelle l'abondance, appelle la communication, libère-toi de tes peurs du manque, peur toujours cette peur, ces doutes. Ça, on est vraiment en pleine résonance. Hein. C'est ce qui est souvent, je dirais, prodigieux avec les supports. C'est comme quoi ils peuvent parler les uns avec les autres. Parce que je choisis les cartes. Enfin, je prépare les cartes, mais je ne les choisis pas. Libère-toi de la peur du manque. C'est peur d'être incompris ou de se sentir incompris. Peut-être, comme je vous disais au début, que vous vous sentiez un petit peu isolé, que vous vous sentez un petit peu, je ne vais pas dire reclus, mais qu'il y a comme une perte comment je pourrais vous dire, une perte de lien, où le lien, comme si vous aviez le ressenti qu'un lien se fragilise, ou que quelqu'un peut voir à faire interférence, ou avoir, entre guillemets, comme en quelque sorte, votre préférence. Mais prépare-toi à recevoir, c'est vraiment en libérant, en appelant l'abondance, en allant vers les autres, en ouvrant les portes, et vous préparez-vous à recevoir ce que vous espérez, entre guillemets. Donc, on est plutôt quand même dans des phases... C'est plutôt quand même assez positif, hein. Je dirais même très positif. Tout dépend de comment on le gère. Là, j'ai presque le ressenti que notre libre arbitre a une très très forte importance dans ce tirage, qu'il va falloir vraiment mettre en place. Donc voilà, nous allons maintenant voir ce que la pyramide nous indique. Alors, la pyramide, nous avons la visualisation, l'imagination, la concentration, l'expérience, la manifestation. La visualisation, j'ai presque, moi, le ressenti comme ça au premier abord de vous dire, oui, sachez utiliser votre concentration, votre imagination, mais j'ai presque un peu une notion aussi de visualiser correctement, d'avoir une projection qui soit dans le concret, dans le réel. C'est un peu un ressenti que j'ai là par rapport à cette carte, si je puis dire, qui n'est pas forcément l'interprétation peut-être exacte, mais que vous savez très bien que chaque personne s'approprie un support de façon plus concrète. Et j'ai vraiment par cette notion de savoir se visualiser, savoir se projeter, mais avoir la réalité entre guillemets, conserver une certaine réalité. Avoir cette concentration pour ne pas imaginer ou se visualiser soit des projets qui vont être de plus grande envergure qu'ils ne le sont, soit
des retours qui sont un petit peu superlatifs, ou des visualisations, des projections dans le temps qui ne peuvent être un peu plus longs. C'est un petit peu ce que je ressentirais, qui m'apparaît vraiment comme vraiment relativement essentiel, entre guillemets. Donc là, il va falloir savoir aller être plus dans cette projection, dans cette visualisation à l'état pur. Oui, par contre, la créativité doit être exacerbée de façon très utile pour pas que ça devienne excentrique. Je vous dis ce que je ressens. Alors, ce n'est pas du tout une critique. N'oubliez pas que vous devez vous approprier un petit peu le tirage en fonction de votre vécu, de ce que vous vivez à l'heure actuelle, ou de la question que vous vous posez exactement. Donc, sachez voir les vraies manifestations pour avoir cette imagination, cette visualisation, je vous dirais, dans des meilleures circonstances, en quelque sorte. Si on ne se fait pas si on est très positif, c'est très bien. Si on est un positif de façon concrète et de façon raisonnée, en quelque sorte, où on se fixe des objectifs un petit peu plus raisonnés, ou normal, en quelque sorte, si ça devient superlatif, c'est encore même meilleur. Après, si on parle, on se visualise, ou on s'imagine quelque chose de beaucoup plus haut et qu'on descend, on est dans une potentielle déception. Là, dans ce que je peux ressentir, on peut se visualiser quelque chose qui soit un peu trop superlatif. Là, on a en plus la carte de l'encre, la tour et le cavalier. Donc là, c'est par cette carte de l'encre la situation qu'il va falloir ancrer, justement, se poser. Mais l'encre est aussi une histoire de... Parfois, j'ai un peu le ressenti que l'encre est une datation un peu plus longue, un peu plus... j'ai une donnée temporelle, parfois, qui m'apparaît comme un petit peu plus prononcée. Dans ce que je peux voir à ressentir, hormis le côté... comment je pourrais vous dire ? Il va falloir vraiment garder sa stabilité, justement se cramponner à une situation. Avec la tour, c'est prendre du recul, savoir, c'est comme ça que je le ressens par moment, prendre du recul, prendre justement cette certaine hauteur. Parfois on peut voir à trop s'isoler, mais parfois savoir prendre un recul vis-à-vis de la situation comme une bonne observation, puisque vous avez des nouvelles, ou des rencontres, ou des visuels qui peuvent voir à se profiler par rapport à un projet, ou par rapport à des démarches administratives, qui peut avoir un lien avec un projet commercial. C'est comme ça que je le dirais de façon plus divinatoire, en quelque sorte. Mais tout du moins, vous êtes dans une période où il va falloir garder la tête froide, parce que les choses vont se mettre en place, vont se mettre en route. Il y a des nouvelles, des contacts, des visuels, excusez-moi pour mes mains, qui vont pouvoir se mettre en place, qui vont pouvoir se mettre en route, je vous dirais relativement rapidement, même de façon beaucoup plus concrète, en quelque sorte. Et dans ce que je ressens, vous êtes également dans une... comment je pourrais vous dire ? Je ne sais pas pourquoi je ressens que pour certains, il y a eu comme une attente qui a créé un stress à l'heure d'aujourd'hui, comme s'il y avait eu une notion d'une pression qui est un peu trop forte. C'est comme ça que je le ressentirais. Ça ne va peut-être pas parler pour tout le monde, hein, mais je vous dirais, enfin moi c'est comme ça que je recevrai l'information, c'est que peut-être que vous vous êtes mis une pression un peu trop forte, ou que vous vous êtes vous vous êtes fixé des objectifs qui ne sont pas en accord, en quelque sorte. Il faut le temps au temps, il faut étape par étape. Sachez garder cette notion de hiérarchie, en quelque sorte, d'étape par étape. Ça fait presque pyramidal, et en plus on est sur la pyramide, ne l'oublions pas. Donc si on prend les choses en temps et en heure, tout ira bien. Si on se met des objectifs énormes, quand je dis énorme, s'il faut 3 semaines pour avoir une réponse, si vous attendez une bout d'une semaine, et si vous provoquez des contacts, vous envoyez vous vous déplacez, je vous dirais par rapport à ce projet, ou par rapport à l'énergie qui vous touche, si vous brusquez les choses, par contre j'ai un ressenti qui ne m'apparaît pas comme très très positif. Vous voyez, en plus je vous dis ça et j'ai les nuages qui ressortent, pas très positifs, pas catastrophiques, mais pas forcément porteurs. Ça pourrait vous provoquer des mauvais retours, des mauvaises nouvelles en quelque sorte, hein. Alors que la communication se fera en temps et en heure, l'échange,
comment je pourrais vous dire, pour moi, vos projets vont être dans la bonne continuité de l'énergie. Il va y avoir une bonne continuité, mais je vous dirais ne précipitez rien. Sinon, apprêtez-vous à avoir des réponses ou des retours négatifs. On pourrait justement, si vous avez un comportement un petit peu plus trop excessif, vous pourriez avoir des retours qui vous, on va dire, qui vous remettent l'église au milieu du village. Et pas dans le sens que vous le souhaitez. Voilà ce que je ressens. Donc laissez les choses faire, restez prompte, restez concentré, attendez les manifestations pour reprendre la carte des chakras. Il y a des nouvelles, vous avez 2 cartes de nouvelles, nouvelles et rendez-vous, je vous dirais, en quelque sorte. Donc, et communication plus. Donc laissez les choses se faire. Ne soyez pas le nuage qui obscurcit le chemin, qui obscurcit le chemin de la lumière. Ça serait bien dommage. On va voir ce que les cartes médecine nous indiquent. Nous avons le tatou. Protège ton espace sacré. Abandonne doute et abus. On est bien dedans. Dresse tes frontières et grandis. Donc, protège-toi de ton espace sacré. Sachez votre espace sacré. Abandonnez doute et abus, excès, angoisse, provoquer des pensées, provoquer des échanges ou des réactions qui sont inutiles, voire qui sont stériles. Si vous me permettez de parler comme ça, dresse tes frontières et grandis. C'est les limites. Dresse vraiment vos limites, tes limites, et cela t'apportera la sagesse et te permettra de grandir dans de meilleures conditions. Donc là, on est vraiment dans une notion de tempérance pour moi. J'espère que là, ce tirage vous parle bien. Parce que, enfin, sinon, du point de vue de l'interprétation, il est vraiment très facile à interpréter. Moi, je le ressens bien comme ça. Alors, nous allons voir la cornaline. Hop. Alors, nous avons la carte passion. La carte passion qui est le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie. Une carte qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois, déjà, en quelque sorte. Donc là, nous sommes vraiment dans cette notion de dynamique, notion de mouvement, notion de rayonnance, en quelque sorte. C'est comme si vous alliez être vraiment dans une période, je dirais, de joie et d'épanouissement. Les choses vont pouvoir commencer à bouger, les choses vont pouvoir commencer à s'exprimer, en quelque sorte. Tout du moins, soit vous êtes dans une période où vous allez réussir à trouver ce qui vous amuse, à trouver ce qui vous épanouit, ou trouver, à proprement dit, un nouvel objectif, un nouveau désir, hein, en quelque sorte, mais on sent cette notion passionnelle qui, qui apparaît et qui est vraiment très claire et qui est vraiment très nette. Plutôt la notion de recevoir, hein. On est bien d'accord, puisque nous avons le bouquet qui est souvent le cadeau, en quelque sorte. Donc nous sommes dans une période où les choses vont plutôt arriver à vous. Vous avez peut-être été dans une période, mais dans une période où, dans certains domaines de votre vie, vous ne saviez pas, soit affectif, professionnel ou autre, hein, j'irais même jusqu'à vous dire un peu santé presque pour certains. Vous étiez moyennement en forme, comme si vous étiez... alors quand je dis santé, c'est vraiment les énergies globales. On se sentait beaucoup moins dynamique, on se sentait un petit peu, je ne vais pas dire perdu, mais on avait perdu l'envie d'avoir envie, sans citer un chanteur que tout le monde connaît. Que là, vous allez être plutôt dans le cadeau, quand je dis dans le cadeau, dans le présent, donc plutôt dans une certaine abondance d'opportunités qui vont permettre de transformer, de changer tout ça, en quelque sorte. Donc on est plutôt dans une forme de, entre guillemets, de réalisation, de possibilité de trouver des nouveaux objectifs, de nouveaux désirs qui vont vraiment tout de suite transformer la situation, mettre un terme à un certain ennui ou vous aider à mettre un terme à certaines situations, en quelque sorte, ou à certaines personnes qui vous sont toxiques. C'est comme ça qu'on peut voir à l'interpréter. Oui, on est bien d'accord. Enfin, tout du moins, on est plutôt dans une période d'ouverture et d'abondance, justement par le poisson, en vous éloignant de certaines personnes, en trouvant certains objectifs, en vous éloignant d'un certain contexte. Tout du moins, vous êtes dans une période où vous allez vous ouvrir clairement et nettement à d'autres horizons. Vous allez pouvoir, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, sur le domaine affectif,
ou trouver un nouveau coup de cœur, trouver une nouvelle passion, trouver un nouvel engouement, ou d'un seul coup, si vous étiez en pleine recherche d'objectifs ou de nouveaux projets professionnels, d'un seul coup, vous allez trouver cette réalisation, vous allez trouver ces nouveaux objectifs qui vont d'un seul coup vous faire, je ne vais pas dire comme un flash, mais qui vont d'un seul coup vont devenir une évidence. Et vous permettant de sortir d'un contexte, soit vous éloigner de chez vous, soit vraiment sortir ou grandir en quelque sorte. Mais je vous dirais que ça va vous permettre vraiment une transformation, découper certains liens qui peuvent voir à être un peu plus toxiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme très clair et comme très net. Également, on a, si je peux me permettre de faire un petit aparté encore, la clé et le cercueil. Donc là, vraiment, vous allez avoir cette opportunité. C'est quelque chose qui va être très irradiant, mais il va falloir que vous mettiez cette fameuse clé dans la serrure. Entre guillemets. Il va falloir outrepasser les conseils, les peurs et les doutes, en quelque sorte, pour pouvoir ouvrir la transformation. Et parce que là, le poisson, c'est l'abondance, on est bien d'accord, mais c'est aussi également l'indépendance. Reprendre votre indépendance vis-à-vis d'une certaine personne qui peut être classée là. Là, vous pouvez être la consultante, homme ou femme, ça dépend de... En plus, j'ai que 2 cartes témoins dans le Titania. Et même, je dis toujours que ça dépend de la personne qui prend le tirage, ça peut être vous, mais on a quand même un lien avec une certaine personne qu'il va falloir, entre guillemets, se libérer, ou qu'il va falloir ouvrir les portes, en quelque sorte. Donc il va falloir que vous preniez également, il y a cette notion d'action, et la carte là, la carte des chakras, nous avons cette énergie qui irradie, donc cette notion de jaillir les choses qui vont vous apporter un coup de sang, mais il va falloir aussi, par la forme du personnage, agir. Il va falloir donner les moyens de réaliser vos désirs, ou entre guillemets, si vous êtes un poète, il va falloir vous donner les moyens de réaliser votre poème. Juste une petite aparté. Alors, nous avons, avec la carte médecine, la carte du chevreuil. Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Mais on commence par « sois bon avec toi-même » et bienveillant avec tous les êtres vivants. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il faut déjà, au premier abord, sois bon avec toi-même. Sois bon avec ce qui te plaît, sois bon avec ce qui vous appelle. Et je vous dirais que le reste de la carte est « sois bienveillant avec tous les êtres vivants ». Rien ne sert de rentrer dans le conflit. Parfois, il est plutôt cette notion de continuer votre chemin, de continuer vos objectifs, d'aller droit devant vous, en quelque sorte, et de ne pas fondamentalement être dans cette... comment je pourrais vous dire, de ne pas fondamentalement être dans devoir bousculer les ordres établis de façon trop raide. Suivez votre chemin, ne cherchez pas forcément à être dans une forme d'explication, même si on vient vous dire, vous expliquer, ou vous essayez de vous faire changer d'avis ou autre. Soyez plutôt dans l'indifférence, faites oui, mais continuez votre chemin. Parfois, il y a des explications qui passent beaucoup mieux en continuant votre route et en faisant admettre aux autres, en les mettant devant un fait accompli, que d'essayer d'être dans des explications qui vous amèneront à des conflits et qui vous amèneront vers quelque chose qui ne vous plaît pas, enfin tout du moins qui ne sera pas vous, concrètement parlant. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà mes amis, ce qui peut avoir à ressortir par rapport à vos tirages. J'espère que cela aura pu vous apporter un petit quelque chose, quelques petites informations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo, ça fait toujours plaisir, un like, c'est sûr que ça aide à remonter dans le classement, un dislike si vous l'estimez, c'est normal aussi, ça aide aussi à se remettre en question. Comme je vous disais, laissez-moi un petit commentaire, j'y réponds toujours, même si parfois je mets un peu de temps, mais j'y réponds toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et je vous dirais, n'hésitez pas à vérifier la cloche de notification, parce que je m'aperçois que même pour moi personnellement, j'avais des cloches de notification, et beaucoup se sont désactivées, même parfois ça m'a même désabonné de certaines chaînes. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook, également sur Instagram. Je viens d'ouvrir un compte Instagram que je vais essayer d'alimenter de plus en plus régulièrement. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.